Mais alors, quels sont les aliments qui donnent le plus de satiété? Je vous ai déjà montré quel est le macronutriment qui donne le plus de satiété dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, venez voir avec moi les aliments qui rassasient le plus dans chaque macronutriment. Et cela veut dire quels sont les aliments qui rassasient le plus dans les protéines et dans les glucides. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur ce sujet, je vous invite déjà à me laisser votre like pour me motiver à continuer à faire mes vidéos et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France depuis 2016. Mais beaucoup plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines depuis 3 ans, sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout toujours basé sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible dans le monde actuellement. Eh bien, ce que je prends ici, les bases d'une alimentation forte et saine que je partage ici, est que pour perdre du poids de façon intelligente, vous pouvez et vous devez oublier le contrôle des calories, les quantités, le poids des aliments, le nombre de repas, etc. Oubliez cela et concentrez-vous sur la qualité de ce que vous mangez. En faisant ainsi, vous pouvez non seulement perdre tous les poids que vous avez en trop, mais également vous pouvez garder votre poids stable par la suite, sans jamais vous préoccuper des quantités, tout en vous sentant rassasié pendant longtemps. Cela paraît complètement faux et impossible, n'est-ce pas? La grande majorité des personnes passent leur journée affamées et à manger, et pensent que ne pas avoir faim n'est pas normal. N'est-ce pas? Je sais très bien, moi aussi j'ai pensé ça. Mais ici, je ne vous raconte pas des histoires. Ne pas être affamé toute la journée, perdre du poids tout en se sentant bien, est possible. Et ici, je vous parle des styles de vie sains. Et cela est atteignable quand nous utilisons la science exactement de la façon qu'elle devrait être utilisée, tout en respectant la physiologie humaine. Et la base de l'alimentation forte et saine que je prends ici sont des vrais aliments. Des aliments non transformés ou peu transformés. Tout simplement les meilleurs aliments de la planète pour nous, les êtres humains. Et le mieux est que ces mêmes aliments sont également les plus savoureux et par lesquels nous sommes naturellement attirés. Ok, mais donc dans certains groupes d'aliments, comme entre les glucides et les protéines, il y a ceux qui donnent plus de satiété et d'autres qui donnent moins de satiété. C'est donc intelligent de nous servir de ces informations pour prioriser les aliments qui rassasient le plus, n'est-ce pas? Encore plus quand nous voulons perdre du poids sans souffrir, tout en nourrissant notre corps de façon optimale en même temps. Regardez avec moi cette étude qui a été publiée il y a longtemps, en 1995, qui analyse quels sont les aliments qui donnent le plus de satiété qui a été bien contrôlé. Il y avait 43 participants et ils ont isolé un grand nombre de variables qui pourraient interférer dans le résultat des analyses. Comme par exemple, ils ont fait des portions isocaloriques des différents aliments et des groupes d'aliments différents. Et cela pour analyser lequel donnait plus de satiété aux participants. Et une petite note, isocalorique veut dire que toutes les portions contenaient le même nombre de calories. Par exemple, un groupe consommait 200 calories de pommes blancs, tandis que l'autre consommait 200 calories de pommes de terre. Et puis, ils analysaient quel aliment a été celui qui a donné plus de satiété. Comme les portions avaient toutes le même nombre de calories, l'étude peut montrer le résultat avec une très grande certitude. Ils pouvaient donc bien rapporter la sensation de faim que ces personnes ressentaient suite à l'ingestion des calories sous différentes formes. 120 minutes plus tard, pour être plus exact, les participants ont pu manger à un buffet à volonté. Et ils ont donc analysé cela également. Les personnes qui ont consommé X avaient rapporté se sentir rassasiées et ont mangé Y quantité dans le buffet, etc. Donc, ils ont vraiment encadré dans cette étude de la meilleure façon possible les variables, en contrôlant bien l'étude pour en effet atteindre l'objectif, qui était de pouvoir savoir quels aliments de chaque sous-catégorie que je vais vous montrer tout de suite étaient les aliments qui donnaient le plus de satiété. Et comme base de comparaison, ils ont pris le pain blanc.
Et dans deux occasions différentes, ils ont testé chez ces personnes la satiété qu'elles rapportaient ressentir suite à la consommation des 240 grammes de pain blanc. Et donc, le pain blanc a reçu une note de 100. Et donc, tous les autres aliments ont été comparés au pain blanc. Si leur note était à plus de 100, ils donnaient plus de satiété que le pain. Et s'il était au-dessus de 100, ils donnaient moins de satiété que le pain. Ok, donc venez maintenant avec moi pour voir quelques groupes d'aliments et les résultats que les chercheurs ont trouvés à la fin de cette étude. Ok? Commençons donc avec le groupe des aliments transformés et raffinés. Donc, il y a des croissants, du gâteau, des donuts, des cookies, des crackers et le pain blanc, qui est toujours à la dernière ligne en bas. Voyez donc où il y a la petite barre à côté du pain. Eh bien, c'est 100. Et donc, les croissants, les gâteaux et les donuts ont donné moins de satiété que le pain, alors que les cookies et les crackers ont donné un peu plus de satiété que le pain. Mais oui, ici nous sommes en train de parler d'un groupe d'aliments qui n'est pas super, car ce sont des aliments raffinés et transformés que nous ne devrions pas consommer au quotidien. Mais je ne pouvais pas ne pas vous les montrer. Ok, allons voir d'autres groupes. Maintenant, nous voyons les goûters, sucreries, confiseries, ainsi que les céréales. Nous voyons donc des chocolats, des cacahuètes, des chips, de la glace et toujours en dernier, le pain blanc. Et nous voyons que ce qui a généré le plus de satiété dans cette catégorie a été le popcorn, qui beaucoup de gens me demandent s'il aide à perdre du poids. Eh bien, le popcorn a donné plus de satiété que le pain blanc. Mais n'oublions pas que le popcorn reste un aliment qui est richissime en amidon et qui n'a pas de nutriments. Et dans la deuxième, nous voyons qu'entre les céréales matinales, ce qui a donné beaucoup plus de satiété que le pain a été le porridge, qui est fondamentalement de l'avoine. L'avoine a dépassé toutes les autres céréales à base de maïs et même de blé. Et maintenant, nous allons voir d'autres groupes d'aliments plus intéressants nutritionnellement parlant. Mais avant, je voudrais vous dire que si vous aimez ce genre d'informations, mais que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, abonnez-vous maintenant et cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Ok, maintenant allons voir ce qu'ils disent à propos des aliments qui sont des sources de protéines. Nous voyons donc les lentilles, du fromage, des œufs, des haricots, du steak, du poisson en comparaison avec le pain blanc. Et ce qui a donné le plus de satiété a été le poisson. J'adore le poisson. C'est une protéine d'excellente qualité et c'est ce qui a donné le plus de satiété avec le steak, la viande de bœuf. Les poissons contiennent plus de protéines en proportion aux quantités de calories. Avec la viande, les deux sont d'excellentes sources de protéines, mais le poisson a gagné. Tandis que d'autres sources de protéines, et dans ces cas une protéine végétale qui est la lentille, est celle qui a donné le moins de satiété dans ces groupes. Les œufs, les fromages et même les baked beans ont donné plus de satiété que les lentilles. Mais les deux gagnants sont le poisson et la viande de bœuf. Maintenant, allons voir les glucides. Donc, vous voyez les frites, les pâtes, le riz complet, le riz blanc, le pain aux céréales, le pain complet, les pâtes complètes et les pommes de terre en comparaison avec le pain. Mais regardez la barre des pommes de terre. Et donc, dans cette étude, dans ces groupes d'aliments, les pommes de terre ont été l'aliment qui donne le plus de satiété. Et ce qui a donné le moins de satiété ont été les frites, suivi par les pâtes. Vous pouvez faire le test chez vous. Eh bien sûr que les pommes de terre sont très riches en amidon. Elles sont donc une source d'énergie et non pas de nutrition. Et il n'y en a pas de problème de consommer si vous êtes sain ou si vous ne souhaitez pas perdre du poids de façon optimisée. Et dans ce cas-là, les pommes de terre et le riz sont des bons aliments. Mais vous pouvez mener une expérience à la maison en étant vous-même les cobayes. Vous pouvez vous aussi voir si consommer des pommes de terre vous aide à avoir plus de satiété. Bien sûr que cela devrait toujours être accompagné d'une bonne source de protéines. C'est évident, ok? Maintenant, allons voir les fruits. En comparaison avec le pain blanc, les fruits qui ont donné le plus de satiété aux participants de cette étude ont été les oranges, suivis de près par les pommes. En troisième, les raisins et en dernier, les bananes. Mais les fruits, eh bien,
Je ne sais pas quelle est votre expérience avec les fruits, mais mon expérience, les fruits ne m'ont jamais aidé à avoir plus de satiété. Vous savez sans doute bien que quand vous mangez une pomme parce que vous avez faim, vous avez même l'impression d'avoir plus faim qu'avant. Et voyez bien comme c'est intéressant. L'intérêt de n'importe quelle plante est la survie. De n'importe quel être vivant est la survie. Et donc, c'est dans les meilleurs des intérêts pour les plantes que vous consommiez beaucoup de ces fruits pour que nous puissions alors perdurer leur existence. Ou au moins quand nous n'allions pas aux toilettes, mais que nous faisions dans la nature, comme les oiseaux et autres animaux. C'est un point très valide dans un contexte évolutif. Nous devons donc en consommer beaucoup plus pour atteindre une satiété. Enfin, observez comment cela se passe pour vous. Mais les fruits ne donnent pas beaucoup de satiété en règle générale. Mais dans le contexte de cette étude, l'orange et la pomme ont été ceux qui ont donné plus de satiété. Mais attention maintenant à ces 3 points très importants qui doivent être considérés. Le premier est que la palatabilité tend à être associée négativement à la satiété. Et qu'est-ce que cela veut dire? La palatabilité est tout simplement la mesure de combien un aliment est savoureux. Par exemple, si vous prenez du blanc de poulet et que vous ne l'assaisonnez pas, que vous ne le salez pas, c'est tout simplement pas bon. Par contre, si vous le salez et poivrez, que vous ajoutez d'autres épices, c'est beaucoup plus intéressant gustativement parlant. Si vous ajoutez une sauce, ça devient encore plus délicieux. Si vous ajoutez une sauce genre barbecue, cela devient encore plus palatable. Et donc, c'est évident que lorsque vous augmentez la palatabilité d'un aliment artificiellement avec ces artifices, vous pouvez tout simplement diminuer la satiété que cet aliment peut vous donner. Car dans les exemples que nous avons vus ensemble, les aliments qui ont donné le moins de satiété ont été les donuts, les frites, les gâteaux. Sont des aliments qui sont très palatables, mais en contrepartie donnent peu de satiété. Et donc, quand vous mangez du poisson par exemple, avec du sel, c'est un aliment qui est naturellement savoureux. Ce n'est pas artificiellement savoureux. Et donc, vous en consommez dans les quantités que vous avez besoin. Et puis, vous vous arrêtez. Nous voyons que les pommes de terre, par exemple, je pense personnellement que seulement avec du sel, tout simple, c'est très bon. Mais ce n'est pas un délice. Au moins que vous la faites frire ou que vous ajoutez une sauce ou de la crème, n'est-ce pas? Et c'est ça les grands points ici. Plus vous augmentez la palatabilité d'un aliment en ajoutant du sucre, beaucoup de matières grasses, etc., moins il vous donnera des satiétés comme résultat. Et le deuxième est que le volume et le poids de l'aliment tendent à être positivement associés à la satiété. Et cela veut dire tout simplement que plus vous mangez en quantité, plus vous avez de la satiété. Et nous savons qu'en observant la physiologie de la satiété, l'un des signaux de satiété le plus important est en rapport avec le volume de nourriture dans l'estomac. Donc, c'est bien pour cela que quand vous consommez un aliment qui est plus volumineux ou plus lourd, vous finissez par associer cela à une plus grande satiété. Et c'est bien ça que l'étude a pu également observer. Et le dernier point que je vais vous passer ici est que les aliments raffinés et transformés tendent à être négativement associés à la satiété. Plus un aliment est transformé et raffiné, moins vous serez rassasié. Comme ça a été le cas dans tous les exemples donnés ici. Les donuts, les confiseries, les sucreries, le gâteau, etc. Le mieux est donc d'éviter la consommation de ces aliments au quotidien. La clé ici est de se focaliser sur les aliments naturels non transformés ou minimum transformés. Et c'est cela ce que j'appelle une alimentation intelligente. Et donc, la conclusion est toujours la même. Une alimentation forte et saine, où vous basez votre alimentation sur la consommation d'aliments naturels, non transformés ou peu transformés, et qui sont également les aliments les plus savoureux de la planète, les aliments les plus densément nutritifs, tout en priorisant, tout logiquement, l'ingestion de ceux que vous aimez le plus, en vous créant ainsi un style de vie sain, qui va non seulement vous mener à votre poids de base, mais qui va vous permettre de garder votre poids stable par la suite. Et donc, quand vous utilisez toute cette nutrition, toute cette science nutritionnelle à votre bénéfice, en vous construisant une alimentation stratégique qui vous permet de vous sentir plus rassasié pendant plus longtemps, vous voyez des choses magiques qui se passent dans votre corps. Et comme dans toutes les vidéos, je vous montre l'exemple d'une personne réelle qui a eu des résultats réels, juste pour vous motiver. Et aujourd'hui, c'est Patrick qui nous dit « Je suis tombé par hasard sur vos vidéos en octobre dernier. Je vous ai écouté des soirées entières. J'ai appris beaucoup.
J'ai petit à petit appliqué les conseils et j'avais réussi à perdre 7-8 kilos quand j'ai décidé de me procurer votre programme. Et là, tout s'est accéléré et j'ai vu les résultats très rapidement. J'ai perdu entre 5 et 8 kilos par mois. J'ai réussi à atteindre tous mes objectifs. Aujourd'hui, je pèse 81,5 kilos. J'ai perdu 30 kilos en 10 mois. Waouh, waouh, waouh! Mais bravo Patrick! Je suis tellement contente d'apprendre ces grands changements et merci d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Tu es un grand exemple. Si vous souhaitez également suivre une alimentation saine et optimisée pour la perte des poids, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement, qui est 100% basée sur le meilleur de la science. Si vous pensez qu'elle peut vous convenir, je vous invite alors à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants dans la méthode, un endroit privilégié où vous allez trouver des idées de repas, des recettes, de la motivation, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Ou bien vous pouvez beaucoup apprendre sur la nutrition ici gratuitement en profitant de tout ce que j'ai déjà partagé dans cette chaîne. Ce qui a été le cas de Patrick et de nombreuses autres personnes. Ce sont déjà plus de 165 vidéos. Eh bien, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ces informations partagées ici aujourd'hui pourront vous aider à implémenter quelques changements stratégiques dans votre alimentation et que cela vous aidera à perdre plus de poids tout en restant plus rassasié. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine, sans faute. Je vous embrasse, au revoir.